la première critique sera une critique commune. Voilà, on va tous en parler parce qu'on a tous été voir Belle et Belle sortira donc très très bientôt en France. On vous rappelle que ce sera dans toutes les salles le 29... C'est ça, hein. Je le fais de tête, mais 29 décembre. c'est ça, hein, 29 décembre. Et vous devez absolument aller le voir. Il y aura une VF, il y aura une VO. Après, voilà, selon si vous y allez seul ou avec des enfants ou pas, vous voyez quelle version vous voulez aller voir, évidemment, mais dans les deux cas, c'est un film qui mérite vraiment largement d'être vu. Qui a envie de faire le résumé? Vas-y. Ok, je me lance. Belle, c'est une espèce de réinterprétation quand même du conte de La Belle et la Bête, confirmé par l'artiste, hein, confirmé par Mamoru Hosoda totalement. Mais c'est une réinterprétation très libre, puisque du coup, il ne va pas du tout se servir en fait de La Belle et la Bête pour faire le cœur de son histoire. Ça va plus être un argument en plus, puisqu'on va suivre, comme il aime beaucoup hein, les mondes virtuels, on va suivre une adolescente qui a une vie compliquée avec un trauma puisqu'elle a perdu sa maman jeune. Elle a du mal avec les gens, elle n'est pas forcément très bavarde. Il y a les gens populaires et il y a elle. Et en fait, à un moment donné, elle va découvrir ce monde virtuel qui s'appelle You. C'est un grand U. Et c'est un monde dans lequel en fait, on se connecte avec des petits appareils. Vraiment le truc facile, hein. Tu peux le faire en marchant dans la rue. Et tu deviens quelqu'un d'autre puisque du coup, le logiciel prend ta photo et par des outils biométriques peut du coup te créer un avatar qui sera un avatar unique et qui ne correspondra qu'à une seule personne, toi. Et elle va du coup entrer dans ce monde en prenant cette apparence de cette jeune femme aux cheveux longs et roses, avec quand même toujours les petites taches de rousseur ici, mais d'une manière totalement différente de la réalité. Et elle va du coup découvrir un nouveau monde, un monde où beaucoup de choses sont beaucoup plus réalisables et possibles que dans la réalité dans laquelle elle est étriquée et enfermée. Et elle va se mettre par exemple à chanter, chose qu'elle n'arrivait plus du tout à faire dans la réalité. Et d'ailleurs le film commence comme ça, hein. On l'entend en train de chanter et tout. On a un film d'ailleurs vraiment mais magistral en termes de musique. Je trouve que les musiques sont incroyables et elles apportent évidemment quelque chose à la narration puisque les paroles des chansons, normalement vous les avez sous-titrées hein, si vous regardez en VO. Elles sont là pour raconter encore un peu plus finalement l'histoire du film. Et donc ça va être cette jeune fille qu'on va suivre qui s'appelle Suzu je crois, qui veut dire d'ailleurs clochette. Et on va la suivre. J'essaie de pas trop en dire hein, parce qu'il se passe vraiment plein de trucs. Et pourtant, c'est un film assez long. C'est 2 heures, je crois. 2 heures de film à peu près. Et moi, j'ai pas vu les 2 heures passer. Voilà, moi en tout cas à titre personnel. Fumble, je sais que toi, ce film, tu l'as vu aussi en VF. Oui. Tu voulais nous C'est pour ça parler. que j'allais dire que ça serait pas mal que la version VF des chansons soit sous-titrée aussi. Mais malheureusement, Loane chante très bien, mais vraiment, on a du mal avec la moitié des paroles pour les comprendre. Par contre, au niveau du casting VF, elle fonctionne très bien pour Suzu. Il y a deux, trois autres personnages aussi qui fonctionnent très bien, et il y a le reste du casting qui est malheureusement un petit peu en deçà. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionnait. Joyper nous disait mardi récemment qu'ils avaient peut-être essayé de coller un petit peu à la manière dont sont au ton des personnages japonais, la manière dont parlent les Japonais, et que en fait ça fait quelque chose d'un un peu bizarre. D'accord. Moi, c'est particulièrement le personnage de Shinobu, qui est l'ami d'enfance de Suzu, que j'ai trouvé extrêmement robotique en français. Le garçon, là, le grand garçon. Voilà, il est très taciturne en japonais, et il ne parle pas beaucoup, et c'est quelqu'un de très calme, mais en fait, en français, ils en ont fait quelqu'un de robotique, en fait. Mais sinon, ça passe, quoi. En fait, le problème, c'est quelques erreurs de casting qui font que, avec des voix très connues, qui font que j'ai vraiment l'impression de regarder un dessin animé plutôt qu'un film animé, en fait. Voilà. C'est trop des voix que je connais des jeux vidéo et des animes, plus que des voix que je connais de films. Du coup, t'as trop ressenti la différence entre la fois où tu l'as regardé en VO et la VF, du coup? Oui. Enfin, je l'ai ressenti, en tout cas. Je n'ai pas totalement accroché
à la VF. Même si certaines voix, en fait, les principales sont réussies. Hein. Suzu, Loane pour Suzu, ça fonctionne très bien. Et sa copine qui est, j'ai oublié son prénom, mais sa copine qui Avec des qui lunettes. s'occupe de sa carrière, oui, Génial. elle est très réussie aussi Meilleur perso. en VF. Ah bah ça c'est cool parce que c'est des persos qui sont importants parce que j'allais dire autant Shinobu en vrai il a pas beaucoup de lignes de dialogue dans Il est l'intégralité du film. important, mais pour le coup, il est pas présent en fait. Mais C'est du coup, à chaque assez- fois, tu fais comment il a dit ça, quoi. Je sais pas. Est-ce que bizarre. Kamishin il est bien doublé en français? Ah, Kamichi est très bien. Ça c'est un des points importants parce que Kamishin c'est le moment de fou rire du film quoi. Donc Il est très réussi. faut le garder. Ah ça c'est bien. Voilà c'est des très bonnes nouvelles. Fumble non Prof Isekai pardon. Tu voulais donner un peu ton avis également sur le film? Moi, en fait, alors, j'aime assez bien ce que fait Osoda en général. Et c'est vrai que son dernier, c'était pas mon favori, et du coup, j'y allais un peu à reculons sur Belle, puis j'ai vu le trailer passer, et je me suis dit, ok, ça se tente. J'ai été le voir, et puis, ok, c'est son meilleur film, du coup. Euh, parce qu'en fait, il y a vraiment un côté film-somme, fin de la trilogie de la virtualité, avec je fais mon film Digimon, puis ensuite je fais Summer Wars, et ensuite je clôt la boucle avec Belle, avec l'idée de parler de monde virtuel aussi. Sur un thème un peu différent. Alors c'est un peu mis de côté pendant le film, c'est-à-dire qu'au début il te développe un univers, et puis finalement il te le laisse pour parler des personnages et il l'abandonne un peu sans expliquer certains trucs, et du coup t'es là, mais ça marche comment en fait ton machin là, enfin c'est bizarre, mais il prend pas le temps de t'expliquer, en fait il n'y a pas besoin, c'est pas nécessaire à l'intrigue ou au récit. Mais si tu fais abstraction de ce genre de truc, en vrai, c'est super cool à suivre. Et je m'attendais pas à être touché par autant les thématiques que les personnages, qui sont pour le coup beaucoup plus lourdes, je trouve, que dans d'autres films du réalisateur. Et c'est vrai que en japonais, parce que du coup, moi, je l'ai pas vu en VF, je trouve que c'est quasiment de la comédie musicale, en fait. Et ça se rapproche de ce côté-là. Du Belle et la Bête de Disney. D'ailleurs, il y a une scène entière Ah oui. Ah bah qui oui, reprend Oui. une scène oui. de ce film-là, quoi, du film Ouais. de 93. C'est totalement disneyen et dans le design aussi. Hein. Ah ouais, complètement. Ouais. L'héroïne, Belle, c'est un Mais même, personnage même la principal bête, Disney. en vrai, hein, on est On clairement le voit sur, d'ailleurs hein, dans le trailer. avec les on le voit. cornes, enfin voilà, on est sur quelque chose de très proche. On n'est pas sur le film de Cocteau, quoi. Enfin, Ah, clairement. Non, c'est un autre délire là. Ouais, hein, je sors les vieux bails. Hein. Ah, je constate, ça parlera à qui, on sait pas, mais ok. Mais moi je l'aime beaucoup, hein, voilà. Non mais pour le coup, c'est une très belle version du film. Ça a plein de petits clins d'œil et de références à ses films précédents du coup sur le virtuel. Hein. Il y a des petits clins d'œil au monde de Oz qu'il y avait dans Summer Wars, qui se rapproche un peu de celui-là, hein, le monde de Liu. Du coup, dans Belle. C'est très intéressant. Alors après, il y a des trucs qui m'interrogent un peu, mais après, notamment l'antagoniste du film, où je n'arrive pas à savoir finalement à quoi il sert ce personnage. Tu parles du blond. Tu parles du blond. Je parle du blond, tout à fait. Je parle de Mister America, incroyable. de ce que tu veux. Enfin, voilà, Tu parles de All Might. All Might, exactement. Oui, je me disais, mais pourquoi All Might c'est méchant? Mais effectivement, hormis ça, parce qu'effectivement, il a tous les droits dans cet univers-là, et je comprends pas pourquoi. Mais bon, après, il n'y a pas d'explication, et techniquement, en fait, l'idée, c'est que cet univers-là s'autogère à travers ses joueurs, et il n'y a pas finalement de modérateur. Du coup, ça peut partir. Enfin, si c'était vraiment Internet, il y a un côté très utopique, parce que ça serait notre monde à nous. Ça serait déjà parti en mode 4chan en fait, et ça aurait été l'enfer. Bah, on voit pas mal de séquences 4chan Ouais. ou Twitter, Ouais. Twitter-like. Ouais, mais c'est beaucoup plus policé. On n'est pas sur un truc hyper hardcore avec des néo-nazis qui se baladent au milieu de You, tu vois. Non, mais ça montre la virulence et la rapidité de mais propagation. Par contre, pour le Voilà. coup, la violence des réseaux sociaux, tu la vois bien. Dans Elle est ressentie à 200% là-dedans. Ouais, il y a un peu de ça. Et parfois, c'est pris avec humour, parfois, tu grinces un peu des dents. Hein. Et de ce côté-là, c'est plutôt intéressant. Et de ton côté, Tanja, toi, ton ressenti du film? Pareil, je savais pas trop à quoi m'attendre et j'avais un peu peur en fait parce que dans la bande-annonce il y a toute une partie, on voit que c'est un peu 3D et en fait ça colle bien parce que comme c'est dans l'univers qui est
comment dire, Oui, il y a deux types virtuelle. d'animation. Il y a Ouais, voilà. l'animation quand J'avais on un est dans peu la peur et en réalité fait et pas l'autre. du tout, ça colle super bien, Ouais. ça va bien ensemble. Puis bah, comme je suis une grande fan de King You, j'étais très très contente parce que je connaissais déjà Millennium Parade, enfin la première chanson par cœur. Donc dès que ça commence et ça commence avec ça, moi j'étais déjà en train de chanter, j'étais ouh trop bien, je suis à fond. On peut la Donc capturer facilement, Tanja, vous avez vu? oui, moi alors là, si tu me mets un truc, Ouais, d'ailleurs les depuis chansons sont j'écoute tellement belles en plus. les chansons en boucle, c'est une horreur. Mais oui, c'est dispo Mais partout. hein. ouais, non, franchement, j'ai adoré, j'ai beaucoup ri. Je m'y attendais pas parce que tout le monde me dit ouais, tu vas voir, tu vas pleurer. Et en fait, moi, j'ai rigolé, mais j'ai pleuré de rire en fait. Hein. Donc, je m'y attendais pas non plus, surtout grâce à comment il s'appelle là. Kamishin. Kamishin. Oui, Kamishin. il est génial. Ce personnage est absolument génial. Il le fallait dans le film, absolument. Il le fallait dans le film, ouais, non, mais grave. Et pour le reste, ça contrebalance avec franchement le côté qui est plus lourd, Ouais. en fait, du film, qui est quand même cette pauvre jeune fille qui est pas, elle n'a pas une vie facile, en fait, c'est pas évident, en fait, de. Il y a tout plein de thématiques en fait qu'on ne s'attendrait pas à voir. Lui, il Clairement. reste toujours sur son thématique de la famille en vrai, hein. Parce que c'est toujours Oui. son obsession quand même hein, dans ses films. Ouais. Et il y est toujours, et c'est toujours sur la famille, le pourquoi du comment et de. Bah, moi, je n'en dis pas plus, parce que sinon après on va spoiler, mais Ouais. j'ai trouvé ça vraiment bien écrit, bien fait, et moi j'ai adoré du début à la fin, quoi. Bah, merci beaucoup, Tanja. Mm. Je préciserai juste que moi, j'ai adoré. Voilà, vraiment, le film, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais j'ai eu des retours de gens qui sont scénaristes de profession. Et c'était pas la même chanson du tout. Moi, je suis pas fan non plus, hein. Ils ont trouvé que dans le scénario, qu'il y avait un il est problème. facilité, hein. Ils ont trouvé que autant Mamoru Hosoda, c'est un réalisateur fou, mais il faut pas qu'il fasse le scénario. Dixit ces gens-là, que je ne nomme Je pas. peux te le dire aussi, hein. Moi aussi je peux le dire. Hein. La construction du scénario, elle est un peu à la ramasse. Ils l'ont trouvé très bancal. Ouais, ils l'ont trouvé très bancal. Prof dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont inexpliquées, c'est pas grave, mais il y en a quand même qui sont quand même qui te sortent un peu du film, donc c'est grave à ce moment-là. Tu peux penser que tu peux faire abstraction, mais c'est vrai que tu peux faire abstraction, mais tu te rends compte que tu dois faire abstraction. Et ça, c'est ça, mais c'est parce que techniquement, c'est La Belle et la Bête. Du coup, tu fais abstraction parce qu'en fait, c'est un conte. C'est un conte moderne. Mais t'es obligé d'y réfléchir. C'est ça. Je peux faire abstraction de ça parce que ça vient pas naturellement en fait. Mais c'est quelque chose qui a été beaucoup dit, c'est qu'il y avait trop de trucs et qu'il a dû faire un film finalement de 2 heures, alors que ça aurait été mieux d'étaler, d'étendre et de voilà. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de thèmes. Moi, c'est pour ça que je préfère Les Enfants Loups, même si j'aime pas énormément le début des Enfants Loups. Mais il y a un thème dans Les Enfants Loups, il est extrêmement bien traité du début à la fin. Là, il y en a 2, 3. Là, il y en a 2, 3. C'est un peu compliqué. Technologiquement, comme tu disais, on ne comprend pas trop comment ça fonctionne. Donc, comme beaucoup de personnages, parce qu'on parlait de la famille, mais c'est surtout là, en plus, l'entourage, l'autre famille, en fait, si on veut. C'est toujours l'idée de la famille, mais étendue aux amis et tous ceux qui t'entourent depuis ton enfance. Et puis, il y a aussi un truc qui m'a un petit peu... il a tendance à utiliser des clichés. Dans des toutes petites scènes où tu fais, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire ça? Comme je vais pas spoiler, mais il y a une scène où elle est un peu en panique, elle court. L'héroïne? Oui, ouais. Et elle est précipitée et elle tombe il pleut, elle tombe dans l'eau, elle se relève et tout ça. Tu fais, j'ai vraiment besoin de tomber là. C'était vraiment nécessaire. Elle a glissé sur une flaque, ça arrive à tout le monde. Il y a des moments qui sont fantastiques, hein, parce que ça représente le trauma de manière vraiment physique. Ah ouais. On le voit bien. Mais là, tu fais... Mais... Il y a d'autres petits moments comme ça où tu dis c'était pas nécessaire, c'est un peu cliché, et je comprends pas pourquoi il a ajouté ça en plus. Voilà. Donc c'est un peu confus, toi. C'est pas totalement maîtrisé, je trouve, son scénario, et... ça part un peu dans tous les sens. Mais bon, si tu te forces un petit peu à faire abstraction, et Aptarus disait qu'il n'avait pas compris certaines choses dans Summer Wars, là c'est beaucoup plus facile de comprendre le fil principal en fait. T'es pas perdu.
ça part un peu dans tous les sens. Il y a des trucs qui t'es obligé de te Pour moi, dire je bon trouve ça bah un tant peu pis. trop simple en fait, au contraire. Justement. Voilà, il y a certains trucs tu te dis tant pis, bon c'est pas bien raccroché les wagons, mais le train tu le vois hein, du début à la fin, il est simple à comprendre. Ouais. Bah écoutez, merci pour vos avis, mais c'est vrai que je voulais partager un peu celui-là que j'avais lu du coup sur les réseaux de ces gens qui sont des gens que je côtoie et qui étaient tous très d'accord entre eux puisque c'est vraiment une team de gens qui font du scénario, ils créent des histoires, c'est leur travail, leur activité et du Oui, coup on cesse de critiquer ils ont ça. forcément, ça va, ils ont un œil critique, ils ont un œil, ils ont un œil différent, tu vois, ils peuvent pas profiter d'une œuvre en se disant ah je vais profiter d'un truc comme ah non attends ça va pas, tu vois, il y a des trucs, c'est du coup je me dis ah je suis contente de pas faire ce boulot exactement Non, mais parce que j'ai pu quand même tu peux le plus vivre aussi, facilement hein, apprécier. Bah Cyril il a ressenti un peu le même truc hein. tu le ressens, même si tu comprends pas, tu sais pas pourquoi Tant, exactement. moi ça m'a Les professionnels pas. peuvent mettre les mots dessus, mais Ouais, toi mais tu vas le oui, ressentir. les professionnels, alors non seulement ils mettent les mots, mais du coup, ça leur, c'est pas que ça leur gâche le film, mais ça, du coup, ça leur crée effectivement une gêne. Tu vois, il y a une gêne qui est créée pour leur façon à eux, du coup, de pouvoir vivre l'expérience. Moi, j'ai cette chance que c'était pas le cas. Je suis très contente. Mais globalement, bien évidemment, là, voilà, c'est des trucs un peu pointus, hein, mais si vous êtes quelqu'un de plus simple, hein, c'est pas votre métier de décortiquer un scénario, une histoire, vous allez quand même vivre ce film avec toutes les émotions qui sont prévues. C'est un film Au niveau émotion, il n'y a pas de souci. techniquement, en plus, il est beau. Il est vraiment très très beau et ça, il n'y a rien à redire dessus. Ça va vraiment plus être dans la narration. L'écriture. Voilà, l'écriture. Mais c'est quelque chose de difficile à pointer du doigt sans connaître exactement les mots, les termes et les bails, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas pointer du doigt exactement. C'est un peu plus complexe. Donc normalement, à moins que ce soit votre métier, hein, je dis, vous devriez pleinement apprécier le film si de base vous êtes attiré par ce genre d'univers, conte de fées, avec toute une... Ça c'est vraiment un truc très au soda, tout un monde virtuel, ou en tout cas l'aspect et des réseaux sociaux, et la connexion entre les gens sur tout ça. C'est vraiment un thème qu'il aime beaucoup. Et globalement, le film est très beau. Pour moi, on est sur un titre très abouti qui reprend. Tu vois, pour moi, c'est comme il reprend des thèmes qu'il a déjà traités avant et qu'il les remet tous là-dedans. Je me dis, il veut en faire un truc genre, voilà, c'est mon melting pot, Dozo. je le ressens un peu comme ça. Mais moi, j'ai passé un très bon moment. Je l'ai vu 2 fois, comme Fumble. Moi, je l'ai vu 2 fois en VO parce que 2 fois. Plus de chance. 2 fois en VO parce que voilà. Mais j'ai quand même eu Louane qui a chanté pour la 2e fois. Elle était sur la scène, elle a chanté. Gros frisson sur les bras quand elle chante. Waouh, c'était surprenant. Mais donc voilà, c'est le 29 décembre que vous pourrez aller le découvrir en salle. Et on espère que vous serez nombreux à aller le tester et venir nous faire vos retours. Pourquoi pas? Comme ça, on fera des gros débats. Le bonheur. On enchaîne sur un titre qui n'est pas encore sorti. Il sort encore plus tard que le film, mon Dieu. C'est New Live.